Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. Nous nous retrouvons pour un tirage spécial relationnel célibataire. Voilà, pour la fin du mois de janvier. Donc je utilisais donc les anges de l'amour et un conseiller des maîtres ascensionnés. Voilà, restons vraiment dans les choses basiques. J'ai découpé le tirage donc en 3 tas, passé, présent, futur. Et ensuite nous aurons les conseils pour finir la fin de ce mois. Voilà, nous allons commencer tout de suite. Hop, le passé pour les célibataires. Alors, nous avons le flirt. Voilà que je fasse. Attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc, les célibataires. Voilà. Donc, pour l'instant, si vous êtes célibataire, c'est qu'on part du principe que soit vous n'avez pas rencontré quelqu'un, soit vous avez peut-être quelqu'un en vue, soit il y a peut-être un début de communication, mais vous n'avez rien concrétisé dans la matière. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, vous flirtouillez, vous allez à droite, à gauche, enfin sans mauvaise pensée bien sûr, vous discutez, vous rencontrez, vous faites des grands sourires, vous êtes agréable. Si on vous propose des petits dîners, franchement, voilà, dans le passé, vous avez rencontré des gens, mais sans plus. Vous rêvez de sentiments romantiques. Voilà, donc le garçon qui vous appelle, honnêtement, juste pour passer la nuit avec vous, c'est bien gentil, mais bon, au final, le lendemain matin, bah, il s'en va. Vous rêvez de quelque chose vraiment de plus connecté, du partage, voilà, des sentiments romantiques. C'est peut-être justement ce que vous n'avez pas eu avec votre dernière histoire. Voilà, ça s'apparentait vraiment à du flirt. Pour que monsieur puisse arriver à ses fins, il vous a fait vraiment jouer du violon, limite le fil harmonique. Mais voilà, vous rêvez de sentiments romantiques, puisqu'on nous dit que vous rêvez vraiment de votre âme sœur. Voilà, c'est vrai que maintenant, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend et avec qui on partage. J'ai l'impression que tout le monde est devenu très égoïste. Voilà, donc dans le passé, il se peut aussi justement que vous avez vécu une relation où vous pensiez que c'était votre âme sœur. Du coup, pour l'instant, maintenant, c'est terminé et vous vous méfiez. Vous êtes encore peut-être un peu dans le passé. Vous n'avez pas forcément coupé les vibrations qui vous relient à une ancienne relation. Voilà, mais bon, en global, hein, on nous dit bien que de toute façon, vous aspirez à quelque chose de romantique, une vraie relation d'âme sœur. Alors il y en a qui me diront bah oui c'est logique, mais non c'est pas logique. Moi je connais énormément de personnes maintenant qui ne veulent plus s'embêter avec un gars, chacun chez soi, elles sont indépendantes et elles passent leur temps avec leurs copines et elles n'ont pas du tout envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que ça me paraît un peu foncé sur la caméra. Bon bref. Donc voilà. Pour le passé, bon bah le passé c'est passé, hein, vous allez me dire, ça sert un peu à rien d'y passer 3 heures. Donc il se peut aussi, du coup, donc là pour l'âme sœur, pour l'instant vous êtes en séparation. On vous dit aussi oui c'est bien votre âme sœur. Ça veut pas dire qu'il faut faire toute sa vie avec son âme sœur des fois. Hein. Voilà, c'est pas une obligation. Hein. Il y a des choses, il y a des relations karmiques, vous les avez vécues. Et soit vous devez comprendre quelque chose, soit il devait comprendre quelque chose. Pour l'instant, vous êtes en pause. Donc voilà, on va en savoir un petit peu plus avec le présent et le futur. Donc pour le présent. Voilà, bon, bah alors c'est un petit peu plus clair par rapport à votre âme sœur. Je vais ressortir la carte. Voilà. Bah même les deux en fait. On va les mettre... Je vais les mettre au-dessus. Hop là. En fait, plus je bouge, plus... je veux pas, moi je vais les garder. Voilà, donc dans le passé, on nous disait que vous rêviez de sentiments romantiques, que vous flirtouillez.
Voilà, ou que la personne en face flirtouiller, ça c'est clair, hein. Il peut vous faire croire quelque chose. Et que vous, justement, peut-être que vous pensiez que c'était votre âme sœur, en même temps on vous le dit, oui, c'était bien votre âme sœur. Une âme sœur, parce qu'on en a plein. Voilà. Sur le présent, on nous dit que cet amour n'est pas réciproque. Voilà, ce serait bien un petit zoom, un petit... Voilà. Donc en fait, je pense que c'est juste quelqu'un, voilà, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense que c'est quelqu'un qui a sans doute profité de vous et qui, voilà, qui voulait parvenir à ses fins ou qui vous utilisait, je ne sais quoi, hein, pour, soit pour rendre quelqu'un jalouse, soit pour finalement quelqu'un qui était trop égoïste ou finalement quelqu'un qui voulait pas s'engager aussi, c'est le gros problème des hommes d'aujourd'hui. Ou alors justement qui ne voulait pas partager avec vous, qui ne voulait pas construire. Voilà. Et du coup, peut-être que vous aviez des sentiments un petit peu plus grands pour lui que lui pour vous. Ça veut pas dire qu'il vous aimait pas, hein, mais ça veut dire que peut-être que vous vouliez passer du temps avec lui, peut-être que vous vouliez partir en week-end, en voyage, et que lui, en fait, c'était pas vraiment sa conception des choses. Voilà. Ce qu'il en est pour... voilà, c'est quelqu'un, en fait, ce sera toujours vous qui allez courir après lui pour l'instant. Voilà. Alors, dans un autre cas de figure, ça pourrait justement vouloir nous dire que il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime passionnément, mais vous, voilà, non, bah non, on va rester amis si tu veux bien. Voilà. Donc, il y a aussi ce genre d'énergie autour de vous. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Voilà. Souvent, quand ça va pas, des fois on a tendance à vouloir rester seul. Et bien non, des fois il faut en parler à vos amis. Parce que justement, ils peuvent vous donner un point de vue. Ils peuvent aussi des fois vous présenter des gens. Et puis en même temps, des fois, juste en passant une soirée avec vos amis. Voilà, sans vouloir forcément rencontrer quelqu'un, et bien on se retrouve dans une soirée où un tel a invité un tel qui a invité un tel, et on rencontre, on fait des connexions très intéressantes, des fois pour le travail, mais aussi des fois pour le relationnel. Donc voilà, donc on nous dit donc en gros que entre le passé et le présent, il y a quelque chose un peu de bloqué. Excusez-moi, hop. Voilà, soit quelque chose de non réciproque de votre part, soit quelque chose de non réciproque de sa part. Vous aviez une relation, mais il va falloir vraiment couper les liens toxiques qui vous relient encore à votre passé et à vos ex et à quelqu'un que vous aimez et dont vous espérez le retour. Voilà. Et on nous dit justement attirez votre âme sœur. Alors celle-là elle est forte comme carte parce qu'on le fait jamais assez. Voilà, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est important, ça fait partie de la loi de l'attraction. Prenez une feuille et un stylo et vous écrivez tout ce que vous voulez chez un homme. Vous l'écrivez au présent de façon positive. Par exemple, si on voudrait dire je veux qu'il ait coupé les ponts avec son ex, on va dire je veux qu'il soit totalement libre et disponible. Voilà, pas de négativité dans votre phrase. Parce que c'est important, plus vous affirmerez et vous visualiserez le genre de personne que vous voulez. En fait, vous reprenez toutes vos petites relations, vous faites un bilan, bon lui il était comme ça c'était pénible, ça c'était chiant, bon bah pas comme ça, hop. Et vous redressez une liste, alors ça peut prendre une page, 2 pages, 3 pages, bon après faut pas non plus, pas un cahier entier, hein, là ça va être vraiment compliqué, il va falloir vous le faire sur mesure, il n'est pas encore né du coup, et voilà, mais il faut vraiment savoir ce que vous ne voulez plus, voilà, vous ne devez pas tout accepter, vous devez justement savoir que vous méritez l'âme sœur, le vrai, le bon, et voilà, vous pouvez aussi envoyer des prières. Il faut toujours rester dans la positivité, pas de phrases genre ouais, mon, j'y crois plus, ou genre ouais, il viendra jamais, encore un connard. Non, c'est bon, là vous envoyez des énergies négatives à l'univers. Envoyez de la positivité en disant voilà,
je rencontre quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des valeurs, bon, un brun, un blond, un roux, avec des yeux verts, peu importe, selon votre choix. Mais il faut poster votre demande comme une lettre au Père Noël. Vous écrivez cette page, hop, vous la pliez dans un coin et vous l'oubliez, comme une lettre au Père Noël. Voilà, c'est une lettre à l'univers. Et surtout, savoir ce que vous ne voulez plus dans une relation. C'est important. Voilà. Donc ça, c'est au présent. Maintenant, moi, j'ai hâte de voir ce que nous réserve le futur. Alors, pour mes célibataires... Oh là là! Bon, oh putain, oh pardon. Je vais être censurée pour des gros mots. Voilà. Donc suite à ça, vous lâchez les relations toxiques avec votre passé, vous visualisez exactement le gars que vous voulez, et on nous dit, je rappelle que c'est un tirage pour les janvier, mais voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de hasard. Si vous êtes dirigé sur cette vidéo à un moment donné, c'est que vous devez la regarder. Voilà. Donc au niveau des cartes, on nous dit la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc en gros, voilà, une relation karmique. Donc ça veut dire il faut aussi des fois ouvrir les yeux. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie déjà de votre entourage, que vous connaissez, qui revient sans cesse autour de vous pour une raison ou pour une autre, un dossier, un travail, un ami, une soirée, du sport, une compétition sportive, même, peu importe. Finalement, voilà, ça peut déjà dire qu'il est déjà autour de vous, que l'univers vous le ramène sans cesse, ou ça peut simplement dire que vous vous connaissiez justement d'une autre vie, s'il pourrait être bien notre fameuse âme sœur, quelqu'un du passé qui revient. Voilà, c'est bien votre âme sœur, une relation karmique, voilà. Il peut revenir et peut-être, voilà, il a fait son travail, son chemin, hop, il a décidé qu'il était prêt et il revient. Voilà, ça peut être justement quelqu'un que... et là, ça va être rigolo parce que ça peut être justement la carte de l'amour non réciproque. Parce que ça peut être quelqu'un qui vous tournait autour et que vous disiez oui, c'est gentil, enfin on est amis, point barre, c'est tout quoi. Et on peut nous dire également que c'est une âme sœur qui diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. Parce que finalement, quand vous aurez fait votre liste sur les valeurs, et finalement vous apercevez que y a quelqu'un qui vous tourne autour, mais bon, pour vous c'est un ami, et bien peut-être qu'en fait cette personne, elle a les qualités que vous, vraiment, vous voulez. Et du coup, peut-être que c'est pas le coup de foudre, l'amour passionnel, torride, dès que vous le voyez, mais peut-être justement un amour qui va se construire tout doucement. Donc c'est aussi un très bel amour, voilà. Et justement, des fois, ça peut être aussi beaucoup plus solide. Donc voilà, ça nous assure de toute façon que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un qui était autour de vous, même un gentil collègue qui vous aide, un gentil voisin qui vous porte vos courses, ou voilà, que vous pouvez vous permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, puisque ça va être la passion. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est super, parce que voilà, il y a quand même un aboutissement très positif. Voilà, l'amour est là, soit il est vraiment autour de vous parce que c'est un ex qui revient, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous en ami, et justement, quand on avait la carte laissez vos amis vous aider, c'est peut-être aussi quelqu'un voilà, qui fait partie de votre entourage. Et au final, voilà, j'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle personne. Je dirais que voilà, pour les personnes qui regardent ce tirage, ce serait donc quelqu'un que vous connaissez déjà, ex, ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc ouvrez les yeux. Si c'est un ex et que vous êtes en colère, écoutez-le. Et bien sûr, vous le faites quand même faire ses preuves. Voilà, donc ça sera la passion. Une passion, même si c'est un ex, justement, une passion un peu plus lente parce que vous serez un peu sur vos gardes, donc il va falloir y aller petit à petit.
Eh bien écoutez, c'est plutôt positif. On va regarder les conseils. Ah bah ça me réjouit pour vous. Hop là. Donc les conseils. Bah dis donc, on pourrait pas faire mieux. Comme conseil. Voilà. Alors, on voit pas la carte des maîtres ascensionnés. Alors, c'est cool. Voilà. Donc au niveau de les conseils, et bien justement, on nous dit, c'est un nouvel amour, quelqu'un d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous voyez, bon bah il n'y a pas vraiment trop de conseils dans cette carte, mais ça nous dit bien que voilà, il va y avoir quelque chose qui arrive. Vous inquiétez pas, petits célibataires, je sais, c'est toujours stressant, on se demande quand et où et qui ce sera. Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Est-ce que je dois être moins difficile? Ou est-ce que je dois être plus difficile? Non, vous n'ayez pas de crainte, justement, vous méritez le meilleur. Tout le monde mérite le meilleur et tout le monde mérite le grand amour. Et moi, je suis sûre et certaine qu'il y a forcément une moitié de pomme pour tout le monde ici, voilà. Alors des fois on a plusieurs moitiés de pommes bien sûr, selon notre âge, notre mentalité, et puis on change, donc on va rencontrer une nouvelle personne qui s'adapte aussi à nous. La deuxième carte qui nous dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Donc voilà, que ce soit un ex qui revient, que ce soit quelqu'un autour de vous, vous pouvez aimer sans crainte, n'ayez pas peur, il vous la fera pas à l'envers. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui vous respecte. Si c'est un ex qui revient et qui fait tout pour vous reconquérir, c'est aussi quelqu'un justement qui veut une deuxième chance. Il n'y a pas que des connards qui vous reprennent pour vous rejeter. Peut-être tu veux vraiment me faire censurer, je suis pas très polie en fait dans mes vidéos. Voilà. Donc allez-y, allez comme cette jeune femme, on dirait elle part, allez c'est bon, hop, elle part à cheval, elle y va tranquille, il y a les anges qui la protègent, voilà aussi il y a les anges. En fait aussi voilà, c'est aussi un message pour vous dire que vos anges sont toujours auprès de vous, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc le troisième conseil c'est finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il se peut aussi justement que voilà, vous êtes obnubilé par votre travail, le fait de gagner de l'argent, et en même temps c'est normal, il faut gagner de l'argent pour payer les factures. Peut-être que justement vous êtes le nez dans votre travail et que vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a autour de vous. Donc c'est ça aussi. Le travail c'est le travail. Il y a des moments aussi il faut lâcher prise. Voilà, ça vous permettra justement de regarder, de pouvoir voir toutes les belles choses qui vous entourent et les bonnes personnes, et non pas des fois de refuser des sorties parce que vous avez trop de travail. C'est aussi peut-être l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes ou voilà, alors c'est sûr que de toute façon c'est marqué que les problèmes financiers sont en cause dans votre vie. C'est sûr que des fois quand on a des soucis d'argent, pas trop d'argent pour sortir, on se dit ouais mais si je vais dans une nouvelle relation, va falloir aller au restaurant, va falloir s'acheter des beaux habits et tout ça. Non, il faut pas que ce soit une excuse. Voilà, vous avez le droit à tout, à l'abondance, l'argent viendra de lui-même. Ne restez pas enfermés, ne trouvez pas des excuses. Voilà. Et le conseil donc des maîtres ascensionnés, donc Lady Nada, bizarre, ouais, Nada, mère, épouse, sœur, fille. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que c'est quand même une énergie très féminine. Mère, épouse, fille, hop, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est une carte qui nous dit, alors soit que voilà, il y a une personne féminine qui vous protège de ces nuages du paradis. Donc après ça c'est à vous de voir. Ça nous dit aussi que donc là par exemple vous pouvez penser à une personne féminine, la première qui vous vient en tête, voilà, qui joue un rôle important pour vous. Donc si vous êtes une femme par exemple, ça peut être une mère, enfin un homme aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Attendez, je me suis mal exprimée. Voilà, ça peut être aussi justement une personnalité féminine, donc une mère, une grand-mère, une amie, une collègue,
qui vous freine ou vous a fait des remontrances dans le passé ou qui vous a dit mais tu seras jamais capable d'avoir une relation ou peu importe, tu mérites pas l'amour et tout ça, non. Cette personne, il faut pareil, couper les liens toxiques avec elle. Alors d'une façon réelle, pour de vrai, ou d'une façon, excusez-moi, voilà, ou utiliser même le petit bonhomme allumette pour couper les relations toxiques avec elle, avec cette personne du passé. Voilà, ça peut aussi également nous dire que il faut équilibrer vos énergies masculines et féminines. Souvent, le fait qu'on est célibataire, ça nous permet aussi de... on doit tout diriger, on doit tout faire, on est habitué, voilà, on a une énergie yang très très forte et justement la personne en face ne sent pas, alors si c'est un homme par exemple, du coup il n'a pas la place lui pour s'exprimer, pour faire son rôle d'homme auprès de vous, parce qu'ils aiment bien, hein, c'est quand même très animal et très charnel où il doit montrer le fait que l'homme c'est lui. Voilà, donc équilibrer aussi ses énergies masculines et féminines, voilà. Essayez des fois de faire un peu plus la douce et gentille et ne pas affirmer tout de suite votre caractère ou d'une façon un peu détournée. Hein. Faut pas non plus oublier qu'un homme reste un homme. Voilà, ça c'est de la séduction simple et facile. Voilà, voilà. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez tisser un lien important avec une femme. Voilà, en fait, la femme, l'énergie féminine, donc décédée, présente ou à venir, va jouer un grand rôle dans cette fin de mois-ci, voilà. Bon, alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser qu'il y a aussi des anges, voilà, qui vous apportent cet amour, voilà, ils sont au-dessus de vous. Il y a toujours quelqu'un qui vous surveille. Chaque chose arrive pour une bonne cause, voilà. Les relations qui n'ont pas marché vous ont permis d'affiner vos choix, de savoir ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus, aussi des fois de travailler sur vous, et pour justement avoir de meilleures relations à chaque fois. Si vous rencontrez des gens et que vous avez l'impression qu'il se passe toujours la même chose, il faut que vous réfléchissiez. Il y a quelque chose qui vous bloque. Voilà, et qui vous empêche d'avancer, ça c'est très très important. Hein. C'est vraiment une question aussi d'énergie. Donc après, vous pouvez aussi euh, aller voir quelqu'un, alors ça peut être aussi une énergéticienne femme, je sais pas, qui justement vous aide dans ce cheminement à débloquer des choses ou une relation à la mère très difficile, justement pour essayer de réparer ça et de vous dire que vous méritez l'amour et qu'il arrive. Voilà, ne vous sous-estimez pas, ne laissez pas le travail et l'argent vous bloquer. Et faites confiance, voilà, vous pouvez aimer sans crainte, un nouvel amour arrive. Bon, bah très positif hein, pour ce tirage-là. Voilà, j'en ferai d'autres, je vais essayer de développer un peu plus. Voilà, c'est des premiers essais. Bon, il n'y a pas trop de lumière ce matin, c'est un peu horrible. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle semaine pleine d'énergie positive et d'amour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter ce qu'il en est. Voilà, si c'est un ex, si c'est un collègue, un voisin, un ami, un collègue sportif, enfin voilà, on ne sait pas du tout. Voilà, je vous embrasse bien fort. Belle journée à vous.